Et c'est tout et à tout, c'est bien, c'est Pierre. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera pas une vidéo de développement, ça sera plus ou moins toujours une vidéo d'informatique, mais ça sera plus spécialement une vidéo de musique. Parce que ce qu'on va faire dans cette vidéo, en fait on va composer plusieurs musiques pour un jeu vidéo. Alors pour vous donner un peu de contexte, j'ai un ami qui s'appelle Bastien, d'ailleurs coucou Bastien si tu regardes cette vidéo, qui est en école de jeux vidéo, donc pour devenir graphiste dans le domaine du jeu vidéo, ou bien d'autres métiers dans le domaine du jeu vidéo. Et cette école elle s'appelle Créa-Jeux, donc si jamais il y en a qui veulent faire du développement dans le domaine du jeu vidéo, ou bien du graphisme, de l'animation, etc. dans le domaine du jeu vidéo, ça peut être une très bonne école pour faire ça, donc Créa-Jeux, c'est l'école où il est. Et durant sa formation à Créa-Jeux, il a plusieurs projets en fait qu'il doit faire donc du coup chaque année. Et l'année dernière, il avait déjà eu un projet de jeu vidéo, et cette année, il a à nouveau un projet de jeu vidéo. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que l'année dernière, il était venu me voir, il m'a demandé si je voulais faire la musique pour son projet de cours, donc du coup qui était en groupe avec plusieurs du coup des gens de sa classe. Et donc j'ai fait la musique en fait pour ce premier jeu. Et là cette année, il se trouve qu'à nouveau encore une fois, ils ont un nouveau jeu vidéo qu'ils vont faire. Et il m'a à nouveau proposé de faire la musique. Donc du coup c'est parti, on refait la musique. Pour ceux que ça intéresse d'écouter la musique que j'ai fait pour le jeu vidéo de l'année dernière, je mettrai un lien dans la description, j'ai posté une des musiques sur Spotify et elle est aussi sur toutes les autres plateformes. Du coup je vais vous proposer en fait de lancer le jeu, pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc là on va avoir un premier logo qui est l'Octogone, qui si je ne me trompe pas est le nom de son équipe à lui, de son groupe. Ensuite on va avoir un petit logo de Créa-Jeux, qui est l'école du coup de jeux vidéo dans laquelle il est. Et après on arrive sur ce super menu. Donc pour ce super menu, il faudra faire une musique, donc on verra après, c'est pas par celle-là qu'on va commencer. Celle pour laquelle on va commencer, c'est une musique de combat. Donc pour aller dans le combat, on va aller dans le donjon. Donc après moi j'appuie sur espace pour balancer des projectiles et je peux bouger de haut en bas. Du coup pour me déplacer. Donc là on voit les carrés noirs, c'est les attaques que font les monstres, donc on peut les esquiver en se déplaçant. Et voilà, et après c'est à peu près tout, et le but c'est de pas mourir et de tuer en gros les ennemis. Et donc là ce qu'on va commencer à faire en fait, c'est une musique pour ce premier combat. Alors déjà première chose, quand on se lance dans le processus créatif, c'est-à-dire de création d'une musique, création d'une animation, création d'un jeu vidéo, création d'une vidéo, etc. Et ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez utiliser en développement, si vous faites une création d'un site, ça peut s'appliquer aussi. C'est qu'en fait on va utiliser des références. Donc par exemple il y a un truc qui s'appelle le mood board, c'est-à-dire que c'est un espèce de grand patchwork en fait de plein d'idées, donc que ça soit des images, des musiques, des vidéos, qui va vous permettre de cerner à peu près comment on veut se positionner en fait par rapport à ces idées-là. Est-ce qu'on veut ressembler un peu plus à ça, un peu plus à ça, un peu plus à ci, un peu plus à ça. Et donc là ici l'exemple que m'a donné du coup Bastien pour la musique de combat, il m'a envoyé une musique de Elsword qui est Worthy Opponent. Donc donnez-moi une seconde, j'attrape ma guitare. Et d'ailleurs la guitare que j'ai elle est un peu spéciale, c'est pas une guitare classique, c'est une guitare qui est un peu plus grave, c'est une guitare baryton. En fait au lieu d'être accordée de mi à mi, elle est accordée de si à si. Donc ce qui fait qu'elle est un tout petit peu plus grave. Une guitare comme ça sert principalement en fait pour faire des musiques un peu métal. Et vu qu'Elsword c'est une musique un peu rock qu'il m'a envoyé, je me suis dit que ça serait un peu intéressant tu vois utiliser une guitare un peu plus grave, un peu plus adaptée à faire du métal. Ce qui fait que ça serait un peu plus pratique. Et donc là je vais utiliser FL Studio, ce qui va me permettre en fait de modifier le son de ma guitare, et c'est aussi avec ce logiciel qu'on va enregistrer la musique. Et donc du coup la musique d'Elsword, c'est une musique qui est basée sur deux trucs assez fondamentaux en guitare, c'est-à-dire les accords de puissance qui sont contenus, c'est-à-dire que je pose la main en fait sur les cordes et je joue, et aussi des accords de puissance mais lâchés, c'est-à-dire que je lève la main. Donc du coup je vais utiliser en fait ce genre de pattern là en fait pour faire la musique. Et donc avant ça en fait sur FL Studio, ici j'ai programmé des percussions qui ressemblent à ça. Donc là ici on voit qu'on a plusieurs sons, on a un snare ici, donc c'est une caisse claire, ensuite on a un kick, donc c'est une grosse caisse de batterie, et ensuite on a deux cymbales, donc on a une crash ici et une ride. Et donc c'est comme ça ici en fait que je peux programmer une batterie en fait sur FL Studio. Donc juste je clique des notes et ça va me les jouer. Donc ensuite pour définir les notes que je voulais jouer à la guitare, ce qui m'a semblé plus simple c'était déjà de programmer une basse. J'ai choisi de la programmer plutôt que de la jouer. Et donc j'ai utilisé en fait des notes qui sont Si, Mi ici et Ré. Ce qui fait que je suis légèrement plus grave qu'une guitare classique. Une guitare classique elle commence à Mi, alors que la Ré c'est juste en dessous. Donc la ligne de basse elle donne ça.
Donc en fait ce que je vais faire avec la guitare en fait c'est que je vais la jouer en fonction de cette ligne de basse, c'est-à-dire que je vais maintenir du coup des accords étouffés, donc des accords de puissance étouffés quand on est dans la note la plus grave, et dès que la basse part dans l'aigu, je relâche pour faire l'accord en entier. Et donc du coup je vais vous le jouer pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Et donc maintenant en fait qu'on a cette base rythmique, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une mélodie. Et dans Elsword ce qui a été fait c'est que la mélodie c'est une flûte avec beaucoup de distorsion. Moi pour varier un peu, plutôt que de mettre une flûte, j'ai mis plutôt un synthétiseur avec un peu de distorsion. Et j'ai essayé de garder un peu comme dans Elsword, du coup une longue note et puis après suivie d'une mélodie. Ce qui fait que ça donne ça. Voilà, et donc ça du coup c'est le début de la musique, donc qui sera sûrement je pense plutôt un point culminant de la musique. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais l'envoyer à Bastien voir ce qu'il en pense, voir s'il pense que c'est correct pour une musique de combat, et puis voilà, et puis ensuite je vous reprends après. Et donc du coup Bastien m'a répondu, donc il m'a dit qu'il allait voir du coup avec ses potes, et ce qu'eux ils ont dit c'est qu'ils trouvaient que ça faisait plutôt un peu trop rock pour une musique de combat, et qui pensait que ça correspondait mieux pour une musique de boss. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette musique-là, on va la changer pour que ça soit une musique de boss, et on en trouvera une autre du coup pour une musique de combat après. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la musique de boss, je vais rajouter plusieurs parties, plusieurs évolutions, donc c'est-à-dire qu'il y aura une petite intro, une première sorte de couplet entre guillemets, puis ça sera cette partie-là qui sera sûrement plutôt une partie culminante, partie refrain, puis après sûrement un breakdown, et puis à nouveau une autre partie. Donc ça fera une petite structure musicale, faire en sorte que ça se répète, donc je vous montrerai ça. Et puis voilà, on aura la première musique. Bon on se retrouve, je crois qu'on est plus ou moins une semaine après. Du coup j'ai fini la musique, je vais vous montrer un peu ce qui a changé sur la partie culminante de la musique. Donc elle sonne un peu comme ça. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, première chose, j'ai rajouté 2 nouveaux instruments. Donc j'ai rajouté un nouveau synthé, qui fait ce son-là, un petit peu bizarre. Hop, ensuite il descend à Ré, et ensuite il va remonter à Mi. Voilà. Et en plus de ça, j'ai aussi rajouté des petites notes très aiguës, qui font pareil, tout simplement Mi et Ré, les mêmes notes. Hop. Et ensuite, dans ce qui a changé aussi, c'est que je fais varier en fait le son de la mélodie et de la guitare en fonction de des percussions et de la basse. Donc là en fait ici les barres blanches qui descendent sur les limiteurs en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un son de batterie ou de basse, et ben ça réduit très légèrement le son du synthé. Ça permet de mieux séparer en fait la batterie et la basse du synthé. Et j'ai la même chose ici pour la guitare. Hop. Donc c'est un peu plus prononcé pour la guitare, vu que c'est la rythmique, c'est un peu moins important. Ça permet en fait de mieux séparer la batterie et la basse du reste de la musique. Donc du coup ça c'est la partie en fait culminante de la musique. Donc ce qui a été rajouté en fait c'est tout le début de la musique. Il y a la mélodie de manière un peu plus simplifiée. Je vais vous montrer le tout début. Hop, et il y a aussi la percu aussi qui est un petit peu moins puissante, vu que j'ai enlevé un petit peu des aigus de la percussion. Il y a toute cette partie en fait où la mélodie arrive au fur et à mesure en fait, jusqu'à arriver du coup au point culminant qui est ici que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite après ce que j'ai rajouté c'est qu'il y a une petite descente, donc c'est généralement c'est un truc qu'on appelle un pont ou un breakdown en musique. Donc c'est une partie un peu plus silencieuse, où là il y a une mélodie légèrement différente qui est répétée et qui devient de plus en plus puissante. Donc je vais vous la montrer.
Et attention, la mélodie va bouger un peu. Hop. Et ensuite, la dernière partie que j'ai rajoutée, en fait, c'est un solo de synthé. Donc c'est le même instrument qui joue la mélodie, mais qui va jouer du coup un solo. Donc ça sera une mélodie bien différente. Je vais vous la faire écouter. Et donc là après ensuite on passe dans une partie en fait avec un tout petit peu moins de volume, ce qui fait que ça permet de créer du contraste entre le solo et la partie avant et la partie après. Et là ensuite on arrive à la fin de la musique, du coup le son remonte pour arriver au même niveau qu'au départ, et après ça boucle avec le début. Bah voilà à quoi ressemble à peu près la musique. Si vous voulez écouter, normalement il y a une vidéo juste avant celle-là qui permet d'écouter la musique, ou sinon je vous la mettrai à la fin de la vidéo ou peut-être dans la description, je sais pas. Et voilà, donc ça c'est une musique du coup qui sera utilisée dans le jeu de Bastien, donc c'est la musique de boss de combat. Au départ je devais faire d'autres musiques pour ce jeu, mais il se trouve qu'il devait rendre le projet donc mercredi. Là quand je tourne cette vidéo, on est quel jour? On est mercredi, donc voilà, donc il devait rendre le jeu aujourd'hui. Il se trouve que cette musique-là, je l'ai finie il y a 2 jours, et donc du coup, j'aurais pas eu le temps de faire les autres, et ils ont utilisé d'autres musiques pour faire les autres musiques du jeu. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Cette musique, elle sera dispo sur ma chaîne, je le mettrai aussi sur une plateforme de streaming si ça vous intéresse. Je fais pas souvent de la musique, mais bon, des fois ça m'arrive, et donc voilà, voici une musique, et du coup, je me suis dit que je voulais vous partager en fait comment à peu près on faisait une musique, donc dans les très grandes lignes. Je sais que c'était pas très précis, mais j'espère que ça vous a plu quand même de découvrir. Bon voilà, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu s'il vous plaît. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce que je fais de manière générale, donc en ce moment je poste surtout des vidéos de développement, mais comme vous voyez de temps en temps, je vais poster autre chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir ça. Et voilà, et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, salut!